Toi, t'as la tête de quelqu'un qui galère avec les conjugaisons. Si, je le vois. Allez, je te file un coup de main. Si, je l'ai vu, que tu étais en galère au présent de l'indicatif. Alors pas les trois grands groupes, ceux que tout le monde connaît, mais sur les verbes de type finire. Là, j'ai vu que tu étais en galère. Bon, non. Alors tu sais quoi? Je vais être sympa, je vais te filer un petit coup de main. Les verbes de type finire, ils sont pas bien compliqués finalement. Tous les élèves s'en font une montagne, parce que c'est pas la même conjugaison que dans les autres groupes. Oh, trop dur. Ben oui, c'est un tout petit peu différent, mais si on procède par étapes, c'est pas compliqué du tout. Moi, je vous propose d'y arriver en 3 étapes. 3 étapes? Première étape, vous allez prendre les conjugaisons classiques des verbes en ire. On va prendre mon verbe préféré, le verbe dormire. Si je prends ce verbe-là, les conjugaisons vont être dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dormono. Ok, on prend ça. J'enlève mon radical de dormire, donc dorme, je l'enlève. Première étape. Deuxième étape, je vais aller chercher les deux copines, la première et la deuxième personne du pluriel. Iamo et ite. Et comme elles sont copines, je les laisse tranquilles, elles vont papoter. Bon, des trucs de filles, pas super intéressants. Bref, elles restent entre elles. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, troisième étape, devant toutes les personnes qui restent, je vais rajouter les 3 lettres suivantes. I, S, C. Ça y est, c'est fini. À l'écrit, vous avez le verbe de type finire, les conjugaisons de verbes de type finire. Ce qui va nous donner donc le tableau que vous avez sur la gauche, sur la droite. Quelque part à côté de moi. Oh oui, ça va. Hein. Maintenant, il va falloir fournir un autre dernier petit effort, parce qu'on a encore un truc à faire à l'oral. Monsieur Ça va, on peut pas non plus tout avoir du premier coup. Donc, le dernier effort que vous allez devoir fournir, c'est simplement un effort de prononciation. Qua non si capisce mai un cazzo. Si vous regardez bien la manière dont est écrit ce verbe, dont sont écrites les terminaisons de ce verbe, on va avoir un mélange entre des sons durs et des sons très doux. Première personne du singulier, troisième personne du pluriel, la voyelle qui suit le C est un O. On va donc avoir un son dur. Finisco, finiscono. Pour les autres personnes qui restent, on va avoir un son très doux, puisqu'on va avoir un I et un E, qui sont naturellement des voyelles douces. Derrière un C, ces voyelles vont donc produire un son doux. Mais là, on a un SC. Et du coup, on va avoir un son très doux. Ça ne va donc plus être le son ch, mais ça va être le son ch. Je vais donc prononcer finisci, finisce. Donc oui, alors oui, je sais. La deuxième personne du singulier, ça fait ishi. Une fois que ça s'est mis de côté, on se retrouve avec notre conjugaison complète et on peut la prononcer maintenant. Finisco, finisci, finisce, finiamo, finite et finiscono. Terminé, on en a fini avec les verbes de type finire. Donc du coup, moi je dis ci vediamo un'altra volta per un altro tutto del come si chiama? Del dottore Farina? Dottor Farina.